Voici l'emblème du Jura. Le grand tétras vit dans les forêts d'altitude du Haut-Jura. Extrêmement sensible, cet oiseau est menacé d'extinction. On en compte moins de 300 dans le massif. Ils étaient 2 fois plus il y a 50 ans. Pour le préserver, certaines zones sont protégées par un arrêté de biotope. Ce dépliant rappelle les règles qu'il prévoit. Un document qui sera bientôt obsolète. Mais tu as quand même droit aux chiens. T'avais le droit. Ça, c'est un vrai changement, par oui, contre. d'accord. L'arrêté actuel remonte à 1992. Il interdit dans les zones protégées les activités humaines en période hivernale, une notion floue, supprimée dans le nouveau texte. Aujourd'hui, la période hivernale, on ne sait plus ce que ça veut dire. On peut se retrouver en plein mois de décembre, voire au mois de janvier, sans neige. Et pourtant, on est en période sensible pour la faune. On a remplacé ce mot par des dates précises. Entre le 15 décembre et le 15 mai, voire le 30 juin, skieurs, promeneurs devront rester sur les sentiers balisés pour perturber le moins possible la faune sauvage et en particulier le grand tétras. C'est la période de la reproduction, il va avoir besoin de beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de canne. Donc c'est vrai que moins on dérange à cette période-là et plus on a de chances de voir une reproduction qui se passe globalement bien. Autre nouveauté, l'arrêté élargit la protection à d'autres espèces sur une zone étendue à ce nouveau secteur, le bois de Ban et des arobiers près de Prémanon. Mais pour les associations de défense de l'environnement, ce texte souffre de trop nombreuses exceptions. Pour les chasseurs, quand on lit bien ce texte-là, finalement, qu'il y ait ou pas l'arrêté de biotope, ça ne leur change rien à eux. Par contre, tous les autres citoyens, sans exception, sont contraints. Alors tout le monde va faire un effort, sauf eux. C'est un peu dommage. La chasse sera autorisée au-delà du 15 décembre sur dérogation. Si le texte prévoit des avancées, il est donc loin de contenter le monde des naturalistes.